Salut à tous et joyeux Noël à tous. Écoutez ces jolis terres, désolé pour la première partie, notre son est pas génial parce que jouer d'un synthé sans câblage ça donne pas un son génial. Mais c'est fait avec mes petits doigts et c'est fait avec cœur. Donc joyeux Noël pour vous, à vous tous. Donc cette musique fait partie sans doute de mes musiques préférées de Noël. Laissons passer quelques secondes. Si vous connaissez donc je dis donc si vous connaissez c'est Carol of the Bells, les cloches de Carol, on va causer en français quand même. Donc bon bah c'est une musique qui a été, c'est une reprise d'une chanson qui, attendez parce que j'écris c'est en allemand donc je vais avoir du mal. C'est Tchadrik, elle est composée par Miokola Dimitrovic Leonidovich. Désolé pour son nom que je fous en l'air. Mais on raconte que, hein, je dis bien, c'est pour ça que j'aime cette musique. On raconte que cet air, dans les paroles, il y a quelques petites allusions à la fin du monde. Donc ça c'est ce que les personnes racontent, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les complotistes, ce qui était il y a quelques 70 ans, on n'aurait pas appelé ça comme ça, mais bon voilà. Donc c'est pour ça que j'aime cet air. Donc on se le repasse encore quelques petites secondes avant que la poule ramène encore sa gueule, parce que bon elle va encore parler et puis bon. On ressent bien à la place de Douce Nuit, des trucs comme ça, une espèce de petit un truc assez haletant. Qui monte en crescendo. Bon voilà, c'est bon. Alors donc nous allons nous vous souhaitons C'est bon. nous vous souhaitons ta gueule cuneuse. Pardon. Vous souhaitons un joyeux Noël. Donc plein de bonnes choses pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour tous ceux qui nous écoutent pas non plus d'ailleurs. Bon alors bon bah alors merci pour ceux qui se sont abonnés, merci pour ceux qui le feront. Merci pour les pouces en l'air pour un jour ceux qui arriveront. Et puis pour ceux qui sont pas encore arrivés, bah voilà. Merci encore à quoi. Merci à toutes ces personnes, à tous ces acteurs qui sont venus nous voir, comme lui. Salut les amis. Ou non, vous aimez moi vous aimez aussi. Ou moi je veux dessus ou encore. Voilà. Tu parlais de moi. Oui voilà, de la poule ou. Oh c'est moi qui suis. Non, vous avez parlé de moi. Oh non, ça y est, rouvre l'autre. Il y a tant de personnages que. Moi aussi, j'en suis là. Et moi aussi, je suis là. Non mais cher ami, très cher, Ouais, taisez-vous. Ça va être mon histoire qu'on va raconter dans un instant, j'ai le droit à 2 mots quand même. Ça va être mon histoire qu'on va raconter. Donc voilà très cher. Très cher Rida, j'espère que vous n'allez pas encore avoir des propos trop voilà quoi, je dois à chaque fois rétablir la situation pas à cause de vous. Hein, Rida? Qu'est-ce que vous avez très cher? Donc voilà, c'est ces personnages qu'on rencontre par-ci par-là, nos petits clins d'œil avec les mêmes voix qu'on fait de temps en temps. Vous les reconnaissez au fil du temps, bon, on prend toujours les mêmes. Les Russes ressemblent beaucoup à la même chose. On sait faire accent comme ça, mais on a peur on n'a pas encore eu d'asiatique. Et puis on pourrait faire je crois que là on va se faire traiter de raciste. Donc du coup on évite le moi peut-être Oh, t'as fini? voilà, on a peur de faire cet accent. Bon, on a un petit accent comme ça, peut-être qu'un jour on le fera, mais on n'a pas encore eu d'asiatique. Donc qu'est-ce que t'as eu comme cadeau de Noël? Bon, un silence, il a eu un énorme silence, faut pas demander. C'est parce qu'il a pas d'amis. Et toi la poule, t'as eu des nouvelles cordes? Ça t'a calmé, t'as pas eu de cordes, ça t'a fait déprimer. Ouais. Moi, j'ai eu. La poule? Il a eu le droit de jouer un petit peu dans mon rôle, dans ma vidéo qu'on va faire pour moi. Et tais-toi. Bon, bah voilà, t'as eu ça, c'est tout. Voilà, j'ai eu ça. Ah, j'ai eu c'est ça pas mal. aussi. Ah, ouais, Ce c'est truc-là, pas mal. là. Ah, c'est pas mal. Puis une Ouais. guirlande. Ah, une guirlande, ta guirlande, elle s'allume même plus. Celui qui t'a offert ça, il a été dégueulasse. Ah, c'est vrai, je vais l'allumer. Ouais, elle s'allume même plus.
Je sais pas pourquoi elle est toute cassée comme ça, mais bon. J'ai eu un manteau qui rend invisible aussi. Ah ouais, ça va. Là, tu l'as piqué dans un livre. Voleur, plagieur. Bon, donc, j'espère que vos estomacs sont bien remplis, que vous êtes allongés tranquillement. Bon, allonger après manger, c'est difficile. Que vous avez eu des beaux cadeaux. Ça, c'est pas la cloche de Noël. Hein. Que... donc, que vous avez eu de beaux cadeaux. Que la paix et l'amour vont venir vers vous. Vont vous obséder, enfin bon, faut pas rêver non plus, hein, on n'est pas non plus dans Harry Potter ici, je suis pas Dumbledore. Bon, première histoire. T'inquiète. Je sais que je suis Hermione, je suis tellement bonne en Hermione. Donc, première histoire, c'est les Chroniques d'un détrousseur de temps, si vous connaissez l'histoire avec dès qu'il y a un voyageur dans le temps. C'est un hors-série, donc ne vous attendez pas à l'avoir ensuite, ou sinon vous l'aurez ensuite dans très longtemps. Le jour où j'aurai au moins 50 personnes qui seront mes abonnés et qui me feront des j'aime. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Donc, bon voilà. Donc, si vous connaissez Dé dans cette histoire, vous allez rencontrer le petit Joe qu'on n'a pas encore trop vu pour l'instant. Ah, ça y est, faut que je fasse un Ouais, il faut tu fasses l'accent du petit Joe. Ah. Et puis, il a un moment, il avait oublié la voix de Shapiro. Bon, donc, si vous avez écouté le début et qu'il se rappelle plus de l'accent, bon, c'est un problème. Moi, je me fatigue pas trop, hein, comme d'habitude, vous inquiétez pas. Bon, voilà. Bon, faut que je retrouve l'accent de notre déjà. Donc, Shapiro, et voilà, je me go. Deuxième histoire, vous le saurez après la première parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler. Donc, on est parti. Donc, nous voilà dans l'histoire de D, les chroniques d'un détrousseur de temps, les chroniques d'un détrousseur de temps, détrousseur de temps, un chasseur sachant s'est fait faire son fort. Donc, voilà, allons-y. Donc, nous sommes partis. 5, 4, 3, 2. Il faisait bon vivre dans ce foyer de Chatham en Angleterre, en ce réveillon de Noël. La joie brillait de mille feux. Le ciel étoilé en aurait été jaloux. Le festin venait de se terminer. Les estomacs étaient bien remplis et les ceintures décrantées. Habillés tout en rouge avec des dessins de décoration argentée de la fête. La pipe en bouche, tenant ses mains au-dessus des flammes de l'âtre. Les yeux mi-clos, un visage tout sourire, il était venu voir un vieil ami pour les festivités. Un enseignant nommé Williams Gills. D aimait ce personnage, plein de culture et de personnalité. Et lorsque les missions le lui permettaient, il revenait en cette époque le saluer, bien que le professeur ne sache le secret du voyageur temporel. Des doutes s'étaient faits sur son invité. Il était sûr que l'homme était le même, mais son âge variait à chaque entrevue, et cela allait souvent selon la fatigue ou l'humeur de celui-ci. Charlène se surpassait encore une fois, flatta D dans un soupir d'aise. Son bout de bois fit des nuages. Je n'ai jamais vu une domestique meilleure cuisinière, continua-t-il. Je lui transmettrai vos compliments, mon ami. Parla gaiement Williams, en tendant un verre d'un alcool brunâtre à D. Je l'espère, très cher, répondit-il en prenant le godet. Il huma le contenu, puis le porta à sa bouche. Des enfants et une femme les avaient rejoints. Au domestique, tout de même, un homme de votre classe, envoya la femme en se posant sur un sofa. Voyons, chérie, notre invité ne veut en aucun cas être vexant, défendit M. Jess, en s'adressant à son épouse. Des souris. Du cognac, du 50 ans, une bonne année. Il avala une autre gorgée. Cela va de soi, très cher. Je ne voudrais point gâcher ce réveillon, poursuivit-il comme si l'information arrivait à peine dans son cerveau. Mais quand on ne veut pas faire les poussières ou la vaisselle, on engage, dit-il sans méchanceté, mais plus on vieillit et plus on se permet. Et l'homme au bonnet à pompons en avait des siècles. La dame se leva, vexée. Et la rattrapa d'un geste vif, la tenant par les coudes. Veuillez m'excuser, un vieux fou qui ne sait pas tenir sa lippe, même avec sa bouffarde en bouche, se défendit l'homme avec un ton aux limites du doute. Tonton, tu devrais avoir honte.
se moqua un garçon de 10 ans. Il avait 3 enfants dans la pièce. Et l'appelait tous de ce titre. Il était comme un membre de la famille. D se tourna vers le mioche. Il mit son index sur ses lèvres. J'ai honte, Charlie, d'être un sale macho, mais sachez, mon ami, qu'il faut toujours dire ce que l'on pense. Son regard revint vers les yeux de la femme. Que puis-je faire pour me faire pardonner, Lady? Sa main gauche alla dans sa redingote d'un geste félin et n'en sortit une rose. La renifla, la tendit à la femme, puis la reprit. Imaginez la tête offusquée de l'épouse du professeur William Giles. D se permit néanmoins l'audace de montrer des dents moqueuses. Je peux faire mieux, dit-il déçu de ce tour de passe-passe. Pour une dame telle que vous, il rangea la fleur dans son habit et à la même vitesse en sortit un bouquet. Veuillez recevoir ces présents en signe de dédommagement. L'épouse resta paralysée, éblouie. Et comment ne pas l'être devant un homme tel que D? Ce charisme, ce savoir acquis au fil des siècles. Bien des femmes ou des hommes tombèrent sous le charme du personnage. Et ce fut-il dans bien des situations périlleuses. Oh, ne peut ne vous en vouloir très longtemps, homme de peu de foi, dit-elle en riant. Elle prit le bouquet et lui fit un baise-main. Il tarde, mes amis, fit soudain le professeur. D se tourna vers son ami. Mais voyons, que presse-t-il en bonne compagnie, très cher? Questionna-t-il. Mais voyons, la messe de minuit, mon ami, répondit Giles, comme si la chose était d'une importance vitale. Je ne voudrais pas. Il alluma sa pipe et prit des taffes tranquillement. Meurtrir des amis 2 fois dans la même soirée, surtout le jour de la naissance du Créateur, parla-t-il. Il toisa ses hôtes en alternance dans un brouillard de fumée. Mon ami, pourrais-je vous demander une requête? Un peu comme un cadeau de Noël. Et la situation se prête en ce jour. Monsieur Giles garda un silence. Puis il inclina la tête. Soit, je vous remercie très cher, fit-il joyeusement. Si vous voulez assister à la naissance du Christ, alors à la bonne heure, fit jouer avec sa pipe. Mais pourrais-je faire la nourrice? Diantre, que dites-vous là? Envoya le professeur offusqué, comme si la requête faite d'un homme de cette classe fût inférieure. Ce n'est pas à vous de le faire. D claqua le fourreau de sa pipe sur la paume de sa main. Oh, que la situation est drôle! Il y a un instant, vous me faisiez la leçon. Permettez-moi de vous la renvoyer. Mais bégaya Giles. Il est certain que votre Mary Poppins doit faire un excellent travail. Le sourire aux lèvres et le sein gourmand, mais elle a le droit, elle aussi, de faire ripaillasse de son côté, poursuivit-il. Ces verbes étaient ceux d'un avocat. L'enseignant et sa femme s'observèrent. Si c'est son plaisir, fit sa femme convaincue. Je ne sais pas qui est cette Mary Poppins. Sans doute une de vos rencontres secrètes. La reine de Saba, peut-être, parla le professeur. Poppins, et croyez-moi, mon ami, chaque tête blonde aimerait la voir comme nounou, commenta l'homme au bonnet à boule de Noël. Qu'importe, soit, si vous voulez rester en tant que dame de compagnie, alors faites. Et s'inclina reconnaissant. Mes jupons seront des plus protecteurs. Un
parachute douillet, mon ami. Giles le Ziota. Je ne comprends rien en votre langage. Sans doute, mais je ne l'espère pas. Un excès de bourbon. L'enseignant ne se posait plus vraiment de questions sur les termes souvent mystérieux. Mais de grâce, n'allez pas trop les exciter avant le sommeil, ordonna Jace. Mais ce fut d'un ton badin. Oh, voyons, un vieil homme comme moi, je ne sais guère jouer au papa et à la maman. Le professeur ne devait pas avoir compris l'humour. Mais encore une fois, il était habitué. Donc, nous vous souhaitons un joyeux Noël, vieille branche. Claironna enfin William. L'épouse embrassa Dé, puis les 3 enfants. À tout à l'heure, mais ne veuillez pas trop tard, fit la femme chaleureusement. On aurait dit un castor dans sa tanière quand on regardait Dé installé dans un énorme fauteuil, la bouche gonflée de fruits confits, les yeux mi-clos. Il avait tant de friandises entre ses mâchoires qu'il avait bien du mal à les faire travailler. Les 3 enfants étaient à ses côtés, 2 filles et un garçon, tous d'une dizaine d'années. Assis en indienne à ses pieds, la rigolade était de partie. Oh, je peux en faire autant, moi, fit Charlie en montrant du doigt. Si oncle Day fait le rongeur, toi tu seras obligé de faire le crocodile, fit Lily, une des fillettes. L'homme en rouge ouvrit les paupières. Grogna-t-il. Le quatuor éclata des zygomatiques. Soudain, Dé s'étrangla. Il suffoqua. Une gourmandise s'était mal introduite dans son gosier. Les mômes se levèrent soudain, inquiets, s'approchèrent. Je sais ce qu'il faut faire, proposa Fanny, l'autre enfante. Elle alla vers les carafes, remplit un verre d'eau, mais Dé l'avait précédé. Au lieu du contenu rempli, il prit la carafe et déversa le liquide directement dans sa bouche. Il avait l'air de prendre une douche. Le trio enfantin garda le silence. L'homme en rouge s'ébroua soudain. Mangez du sucre dessus, dit-il entre deux toux. Ma pipe est bien moins dangereuse, envoya-t-il joyeusement en la désignant. Soulagé, les bambins rirent. Dé s'essuya, but une nouvelle fois, mais cette fois dans un verre, puis en prenant son morceau de bois à fumer, il reprit place dans son fauteuil. Les gamins firent autant. Il mit le feu à son tabac, inspira, et fit des étoiles de fumée qui montèrent vers les cieux. Comment faites-vous, mon oncle questionna Charlie, émerveillé. Dé se tut, puis il lui fit un clin d'œil. Voyons, tout magicien a son arnaque, mon ami. C'est pas drôle de jongler avec ce truc puant, reprocha Lily. On fait quoi alors? C'est quoi jouer au papa et à la maman? Dé s'étrangla de nouveau. Dé s'étrangla de nouveau. Le trio se jeta vers les liquides en urgence, mais Dé les stoppa avec un bras. Ça ira, mes jeunes amis. Le papa et la maman, je connais pas les règles. Je l'ai dit à vos parents. Lily, Fanny et Charlie restèrent debout, l'encerclant. Si je vous racontais une histoire, proposa-t-il. Oh, une histoire, c'est pas drôle. Mais on n'a plus l'âge, hein, protesta Charlie. Vous vous trompez, jeune homme. L'humain doit vivre de son histoire ou d'histoire. L'imaginaire est la plus belle machine pour voyager, surtout au plus beau soir de l'année. Les enfants n'étaient pas convaincus. Bon, j'ai une idée. Je raconte mon bobard, et si ça vous déplaisait, alors on fera ce que vous voulez. Même jouer au papa et à la maman? Interrogea Lily joyeuse. Dédé devint aussi rouge que sa tenue. Le poker me mènerait moins derrière les barreaux, souffla-t-il. Hein? Chanta le trio.
Rien, rien, rien. Alors, vous êtes partant? Et elle va parler de quoi, votre histoire? Voulut savoir Charlie. Deux miracles, répondit-il avec un ton mystérieux. Oh, des miracles! C'est un truc de bigot! Balança le garçon provocateur. Charlie, tu devrais avoir honte de parler comme ça de notre Seigneur, cria Fanny en lui mettant un coup de coude. Il leva la main. Ce n'est rien. Je ne veux pas vous raconter l'autoroute sur la mer Rouge ou la pluie de sauterelles, même si cela est plus scientifique que miraculeux. Les mômes le toisaient comme un Chinois qui voulait dialoguer avec un Anglais, pardon. Oublions mes mots ci-dessus, ouais c'est vrai, ça, oublions les anglais. Il mit sa pipe au bec. Des miracles, ce n'est pas aussi rare que ça. Souffla du tabac, tendit la main vers les fruits confits, puis sur aviso. Voyez, une mère qui enfante est un des plus beaux miracles. L'humain, malgré ses nombreuses erreurs, a fait des très belles choses. Comme en médecine, regardez la musique ou un bouquin, l'émotion qu'ils nous transmettent sont des miracles. L'homme vit qu'il commençait à perdre son jeune auditoire. Mais il y a plus miraculeux. Il mit la main sur son visage. Un homme peut avoir une apparence jeune dès 20 ans soudain. Il frotta ce masque. Puis soudain devenir un vieillard. Ses traits avaient atteint les 80 ans au moins. Mais comment avez-vous fait, mon oncle? Fais quoi, mon ami? D était redevenu lui-même. Charlie tendit l'index verdé. Eh, les filles, je n'ai pas rêvé. Moi, je n'ai rien vu, intervint Lily. Fanny ne parla pas. J'ai une histoire de miracle, mes jeunes amis, si ça vous dit. Vu la singularité de ce que j'ai cru apercevoir, je suis d'accord, répondit Charlie enthousiaste. Soit, m'installez-vous alors. D mit la main dans sa redingote, en sortit un boîtier lumineux qu'il rangea aussi vite. Mais j'ai bien vu là. Qu'est-ce que... cria Charlie, en se dandinant. Tu as vu quoi encore? Fit Lily. Quant à Fanny, pas un mot de sortie. Non, ce n'est pas ça. D continua à chercher dans son habit. Ah, voilà. Il sortit un petit livre cette fois. Alors, vous êtes prêts? Mon blaze. Joseph McFly, alias le petit Joe. Pas par la taille, mais je dois être le plus jeune. De la troupe. Cette semaine-là, j'ai 12 piges. Ça fait 2 ans que le grand monsieur m'a sauvé de mon naufrage. Mon naufrage n'est pas peu dire. Je suis des Highlands d'Irlande. Une contrée où cultiver la terre brisait les reins en moins de 2. Quand ce n'était pas les spires des grands patrons. Donc, une famille créchée dans ce coin. Et me vieux était chaud lapin. Du coup, il y en avait. Des bouches et des estomacs pour rompre le pain à midi. Même si nous étions protestants, eh ben, on en boulotait de miche. Mon paternel, donc, voulait être un fermier, et la terre, bah, on n'avait pas tout ce droit d'en avoir sur ce gros caillou. Et il structurait la caboche, puis il finit par se dire, hey, je des biscottos, je sais les utiliser. Mais point donc, bah, on va aller sur le ring. Alors il donna, et s'en prit des bourres, pif, à Londres. On peut dire qu'il se saigna aux 4 coins de veine pour avoir son petit jardin. Mais voilà que ce soit en Irlande ou à Londres, bah, sa chair crève quand même la dalle pour se faire plus de friche. Il commença à encaisser pour un petit caïd, sans doute qu'à longue,
elle fut dégoûtée de se briser des pouces. Sans douce aussi que des ménages. Et il devait plus en avoir beaucoup avec ses combats. Clandestin, il économisa assez pour nous emmener sur la terre promise. Et le paradis à l'époque, pour un Européen, bah, c'était l'Amérique. Nous prîmes le peu qu'on avait et nous posâmes notre barda dans le pire cabine du Grand Titanic, qui inaugurait sa première baignade. Ce fut là où commença ma vie. Mon aventure, en 1912, j'avais 10 ans. Mon oncle coupa soudainement Charlie. Narration donnée. Celui-ci leva le nez dans son carnet. Puis-je, mon ami? Voulut-il savoir. Bah, 1912, c'est dans presque. Il compta dans cette tête. Bah, 100 ans. J'en conçois, admit l'homme à la pipe, qui en profita pour allumer son calumet. Vous nous racontez un fait qui se déroule, mais c'est impossible, continua le garçon. Mais pourquoi cela, mon ami? Demanda D dans un sourire. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une intrigue sans connaître le... Futur? Finit D en soufflant sa fumée. C'est comme si je commençais une histoire en disant que dans 80 ans, un petit garçon allait massacrer des femmes. L'homme le toisa soudain. Il hocha les épaules. Sans doute une coïncidence. Voilà où je voulais en venir ultérieurement. L'imagination, jeune homme, est une machine à explorer l'OTAN. Donc, voyageons. Ses rétines étaient toujours sur Charlie. Très bien. J'ai hâte de voir comment vous allez vous emmêler les jambes dans la suite du récit. D se mit à rire. Même dans l'obscurité, même ivre, je trouverai toujours ma route. Ses yeux revinrent sur le livre. En 1912, j'avais 10 ans. Même dans le piège à rats. Famille et moi, pionçons. Le lustre de ce paquebot était à se taper le cul par terre. On était confiants de ce pays où il y avait tant de kilomètres de terre qu'on allait manger des fleurs si on avait eu marre des légumes. Mais voilà, la crânerie de l'homme nous fit jamais voir l'Eldorado. Le grand homme, après m'avoir sauvé, m'avait raconté que la folie des maîtres du navire d'aller toujours plus vite nous avait fait percuter un morceau de glace. Je fus sauvé par le grand homme. Manque de peau, ma famille, elle a rejoint les trésors du fond océanique. Je serai à vie, et au-delà reconnaissant au grand homme. Arrivé là, vous vous demandez comment il fit. Bah, après nous avoir balancé sur un canot, et vous le croirez ou pas, mais on sauta dans le temps et des siècles dans le futur. Un avenir qui lui aussi avait rencontré un iceberg. Oh, on était des tops. On vivait sous terre, mais vivant. Il met du temps à avaler toute cette mélasse. On n'était pas tout le temps dans ce bunker. Lorsqu'on avait besoin de vivre ou de médicaments, hop, on sautait dans cette machine et on... Quoi? Une machine? Hein? Interrompit Charlie. Un autre problème, mon ami? Voulut savoir D. Bah, on est en 1912. On part en... quelle année, d'ailleurs? D garda le silence. Pensez au plus grand chiffre que votre jeune tête puisse le faire, proposa l'homme. Charlie réfléchissait. Voilà, ce n'est pas encore assez grand, envoya D dans une bulle de fumée. Mais c'est impossible.
Vous allez perdre l'auditoire, essaya de dire le garçon. Même dans l'obscurité, même Kudjat, je trouverai toujours ma route, Fidé. On sautait dans cette machine et je ne pourrais jamais expliquer. Le tour passe-passe, mais on se retrouvait presque n'importe où sur le calendrier. Le grand homme me déconseillait d'aller retrouver mes géniteurs. D'abord, j'aurais pu voir mon double. Et ensuite, la douleur aurait été trop grande pour moi de revoir mes proches. Il avait sans doute raison. Et même si j'avais voulu, je n'avais pas une manette de ce navire-là. Sur cette terre, je n'avais plus que 2 personnes. Un grand homme et Shapira. Une belle lady qui, comme moi, avait vécu dans la frise temporelle et avait goûté sa marmite de soupe à la grimace. Âme chère Shapira, elle prenait moi, elle m'avait tout consolé, tant consolé, dorloté qu'elle ses fripes, elle s'était transformée en mouchoir. Mais au bout du compte, l'adoption fut directe. Quant au grand homme, il me reste toujours un hamster. On me dit qu'il est plus vieux qu'un bunker. On raconte qu'il n'est plus humain. Un mort-vivant, un fantôme ou un bonhomme venu de Mars. Je m'en moque. Je sais que je lui dois. Ça fait une dizaine de jours que nous sommes débarqués dans cette nouvelle aventure. Pour certains, bunker, c'est une galère, ou alors rien qu'un moment pour faire du ravitaillement. Être trop habitués à leur confort sous le taux. En fait, ces sorties sont un peu ça. Le chef du cercueil, un Vlad Poutinek, appelé Ah, Vlad Poutnek, appelle-moi correctement! Poutnek, avec mon accent, excuse-moi. Ah, excusez-nous, les amis! Poutnik. Le grand monsieur dans son paddock. Pour lui, donner la liste de courses et hop, on y va. On pourrait croire que notre crèche, ça doit pas être du Jojo. Trompez-vous. Ok, on vit sous terre, mais comme des fourmis. Chacun sa tâche. Le grand monsieur aurait pu être le tout-puissant boss. Enfin, je pense. Car c'est une élection, mais Gus, c'est qu'il s'il se retrouve derrière le bureau, il se sortira plus. Il ne sortira plus, car c'est un job à plein temps, dans les corridors du bunker. Vlad Poutnek joue bien au chef. Ça se fait des lustres qu'il est élu. Il dirige d'une main de fer dans un camp de velours. Mais je pense que le grand monsieur est le seul qui n'entre pas dans le radar de Poutnik. Il y a aussi Melchior, son gars, le Tobib, la machine qui nous fait voyager. Il fait en sorte que notre moyen de transport est palpitant à 110%. C'est un expert pointu, elle ne trouve que des solutions. Elle est toujours joyeux. Et quand on rentre notre urbain, il veut tout savoir, au moindre syllabe. Le pauvre, quand même, il doit quand même en avoir son patate. Quand on sait qu'il ne peut jamais quitter son espace trop important. C'est ça, d'être unique. Pour chaque expédition, une cinquantaine de gars partant, sans être militaires, et ils savent utiliser pourtant leur poing. De toute manière, on doit être des ombres qui passent dans le temps. Et une simple égratignure sur la frise temporelle et on risque une fracture dans le futur. Dans chaque décennie, depuis l'Égypte antique, le grand monsieur a su fabriquer des réseaux d'agriculture.
agriculteur, ouvrier, de médecin. Dans le bunker, l'argent ça ne sert à rien, mais dans le voyage, c'est vital. Et le grand monsieur a ramené toute une monnaie, et l'or ou richesse de toutes ces péripéties. Les 50 voyageurs formaient des équipes de 10. Le grand monsieur leur donne des écus pour faire les échanges. Et les cinquantaines font le job. Et le grand monsieur, Mzel Shapira et moi faisons du tourisme. Je trouve bien prétentieux ce grand monsieur, trancha Charlie. Lélé leva un sourcil. Oh, je ne vois pas pourquoi, jeune homme, fit l'homme en tapotant sa bouffarde dans un cendrier. Bah, pendant que certains triment et risquent leur vie, et lui, il se promène. Continua Charlie, en prenant une friandise sur un plat. Je vous trouve bien injuste, mon ami. Chacun a sa tâche. D se bourra une nouvelle pipe, qui vient juste d'aspirer, mais bon. Et c'est nous. Les héros de votre histoire est antipathique. L'homme en rouge se tut. Vous avez peut-être raison, mais avec l'âge, on ne se refait pas. Oui, toutes ces périodes de l'histoire, un garçon qui écrit comme le crieur des journaux. Et ce miracle, il est où? Vous allez me perdre, mon oncle, fit Charlie en m'achetant. Même dans l'obscurité, même amnésique, je trouverai chemin, chantonna D. Il faisait bien froid quand nous débarquâmes en ce décembre de 1914. Dans le sud, Ypres. D'Ypres, pardon, Ypres. c'est en France. Mais il faudrait pas que les gens nous critiquent en disant qu'on parle mal le français. Hein. Dans le sud d'Ypres, je parlais comme je fais avec mon accent, prochant du canal de la Bassée. Bien, pardon. Dans le pogne secourable du grand monsieur, je ne serais plus depuis 2 ans. Et dans ce laps de temps, j'ai vu des choses incroyables, comme d'autres horribles. En me posant nos semelles dans la neige de cette première guerre, on venait de se mettre nos pompes dans les excréments de ces grands singes sans poils. Après avoir dispersé les équipes pour leur tâche, un grand homme, Shapira et moi, étions venus assister à ce massacre. Franchement, je ne vous comprendrai jamais, protesta Alfie de mon cœur, à l'adresse du grand homme, et il souffla une fumée mélangée de froid et de tabac. Voyons, ce n'est pas notre pire destination, très cher. L'homme écoutait les détonations comme les orgues d'une église. Peut-être, mais tant qu'on y est, le petit moustachu ne doit pas être très loin. Quitte à... Continua Shapira. Et soudain, un œil sévère. Vous savez, très cher, qu'on ne peut... Bla bla bla. Pas la jeune fille lui mit à ce moment un coup de coude dans les côtes. Quand même, causons grand monsieur comme ça. Et puis, on approchait du champ de bataille. Notre adulte continua son monologue. D'ailleurs, je me demande qui a imité l'autre entre Chaplin et Hitler. Mademoiselle se mit les mains sur les hanches, prête à mordre. Oui, vous voyez, la petite moustache. Poursuivit l'homme entre 2 grenades. Un militaire rendit la blague à tabac. Au grand monsieur, ses pognes étaient aussi sales qu'une poubelle. Mon chef n'en reprit aucun coup. Le soldat tira sur ce pipe en terre et souffla avec extase. La vache, ça fait du bien. Ça faisait un bail que j'avais pas tâté de ma clope. Dit-il, un grand homme à Kesta, la caboche.
Vous avez eu de la chance de pas vous êtes fait tirer comme des lapins. Et toi, ça, entre méfiance et étonnement, Je me demande quand même comment vous avez fait. pense-t-il à tout? Moi, mes enfants étions en vadrouille dans ces bois et nous avons fini ici. Répondit le grand homme, en mordant un tube de son fumigène. Vadrouiller? Vous voulez dire cacher? Encore heureux que le British devait être dans le coltard. Ou trois et plus à aimer, je me dis. Et quand même, hein, Oui, certes, c'est cela, mon ami. le grand homme tendit ce tabac. À nouveau comme les magiciens, qui utilisent des gestes pour faire allusion et du coup effacer la mémoire. Hein, pour tout lecteur de mes pages. Enfin, et ceux qui ne connaissent pas ni le grand homme ni le bon cœur, les questions doivent s'agiter à vos ménages. Et comment étions-nous en compagnie d'un soldat alors que nous étions devant un peloton? Et voilà, c'est un truc de grosse caboche. Mais pour ce que je peux vous dire, on prend une pilule avant de voyager et les balles rebondissent sur nos carcasses. Je dis pas, peut-être que le gros calibre ou les explosifs pourraient te faire mal. C'est bobo, mais un crayon nous évite. Enfin, le grand monsieur, lui n'a pas besoin de cacheton. C'est comme le langage. Bah voilà, on se travestit d'une espèce de petit collier pour chien et on capte. On jette, comme les digues, face à nous. Bon, encore une fois, le grand monsieur n'a pas besoin de tous ces gadgets. Quand on a l'éternité pour avaler tout ce qu'il y a à connaître, je suis sûr qu'il sait se rincer le gosier dans toutes les lippes. Et je vous le dis, pas le baratin aux poupées. Donc, au marché peinard, des tranchées, grand homme et une vieille Chapira. Disque bouffé le nez encore une fois. Lorsqu'un rose-pif sauta dessus le bateau et nous jeta dans la fosse. Le grand homme en fut enchanté. La petite demoiselle grognait en bouchant les oreilles. C'est pris une drôle de raclée en novembre. On voya le soldat et il regarda son fusil. On manque de tout ici, de balles, que dalle. Ah, la bouffe. Oh, ce nettoie la boue. Des dames ont payé très cher pour ce genre de soins. Prenez-la, Chapira. En se frottant avec paluche sur mes fringues. Hein? Questionna le militaire. Continuez, mon ami. Mon enfant a de l'imagination à en revendre. Le grand homme. Ouais, mais je suis toujours pas Crésus. Trancha la fille. Ça se becte pas. Mais même de ça, on en a plus. J'aimerais une rage de ratititige de nourriture. Les yeux espèrent dire sans doute en ce foyer. Les rafales passèrent non loin de nous. Ah, les salopio de Bosch! Insulta le casqué en baissant la tignasse. Comme vous voyez, on est aussi proche que des amis, seulement une dizaine de mètres nous séparent du boyau ennemi. Boyau? Mais c'est une vraie boucherie, en plus, crade. On voyait une petite demoiselle en faisant un mou du chat qui pue. Elle soda la regarda. Ah là là, boucherie. Même si une babarde traînait sur le sol, je me la mettrais bien entre les crocs. Ça va, le soldat. Bark! Grimaça, Chapira. Ah, le grand homme
Mélange de personnages, mais bon, d'habitué. Allez, reprenons. Excusez-nous. Ah, le grand homme, il balance un coup de coude. Moi aussi, je me gourre mon personnage. Excusez-moi. Comment peut-on regarder notre sérieux quand on... Bon, allez, on reprend. Rentrons dans la peau du personnage. C'est reparti. À la guerre, comment la guerre, très cher? Comment ça-t-il? Oui, c'est ça. On pourrait presque se serrer la paluche dans le No Man's Land. Tellement qu'on est voisins avec les choucroutes. Choucroutes. Mais Sécha et Babine, il n'y avait pas à dire. On causait avec un estomac. On est ennemis, mais on est des deux dans la même galère. Parfois, on fait pouce pour aller chercher nos blessés. Ennemi soudain, le museau en l'air. C'est l'heure de la tambouille. Vous sentez? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le bonhomme de neige. Par là, Chapira. Il était vrai que la neige elle tombait. Tambouille. Répondit le soldat. Sans faire gaffe au baragouinage de mon ami. Un grand homme fait de même. Il dressa une narine en l'air. C'est vrai, mais c'est vrai, le vent nous transporte le fumet d'un repas. Admis, le grand homme. Le tranchée était tellement proche qu'on pouvait renifler la sueur des Allemands ou leur cuisine. Malgré cette situation presque drôle, fallait pas croire que cette grande guerre, oui, c'est comme ça que le prof du futur l'appellerait. Bah, c'était pas une partie de plaisir. Le seul panard qu'on devait se prendre ou souhaiter, c'est une balle et hop, le repos éternel. Et une mitrailleuse, 20 mm sur trépied, pour faire un maximum de victimes dans le No Man's Land. Et canardés secs, comme à l'ouverture de la chasse. À défaut de plumes, ils avaient comme trophée que de la peau sur les os, étaient tués. Il y avait aussi le fusil 11 mm et le canon 75 mm. Ils aidaient à appuyer les troupes sur le champ de bataille. 460 kilos montés sur un affût. Ils transformaient un corps en pseul. Et le gaz lacrymogène et ça, la moutarde. Elle brûlait orbite, voie respiratoire. Malgré le froid et les macabées fondaient comme des glaces sur un radiateur. En causant de froid, il y avait aussi des lance-flammes pour réchauffer l'ambiance. Ouais, les mouches avaient de quoi boulotter au moins. Et l'hiver, le manque de provisions finissait les gars. Une tête qui devait sortir d'une tranchée risquait une nouvelle coupe. Et pourtant, avec cette horreur, un certain respect se fit entre les ennemis. Ils devaient savoir que pendant que leurs dirigeants allaient s'empiffrer bien au chaud, au réveillon, pas eux, leurs pions, à jouer dans la gadoue pour la faire rougir. Ouais, ce sont les faces de ces puissants qui auraient dû prendre un peu de pourpre de honte. Des survivants? Il y en aurait, mais combien de gueules cassées? Sur ce n'était pas un jeu d'enfant. Lorsqu'ils se font la poire avec ces soldats de plomb, vous devrez penser à chaque mioche. Les rafales de vent étaient aussi puissantes que celles du feu. La mitraille tombait en averse, la terre germait et des morts on était mis, enterrés. Et malgré les protections, Chapira. Protestation. Protestation Pardon. de Chapira. Sinon, ils vont plus rien comprendre, les gens. Chut. T'as trop picolé à Noël, toi. Pardon. On reprend. On resta dans un trou. Le grand monsieur attendait. Mais quoi? Pour passer le temps, la colère de la demoiselle
Notre adulte accepta que celle-ci donnât quelques soins ou un sourire par-ci, par-là. Bien sûr, elle donna du coude. Et quand la fille prit une arme et se posta pour l'action. À bout de 3 jours, on n'avait plus d'escourde. On semblait au peuple africain, Bip. tellement que nous étions noirs. Désolé pour les peuples africains. Hein. On vivait l'histoire. Et sans triche de protection. Nous y serions déjà passés. Et puis en même temps, un silence presque apaisant. Tellement on devenait lugubre sur 20. Le souffle du vent nous faisait songer aux fantômes des cadavres qui nous entouraient. À l'aube de cette journée du 24 décembre, un mec petit déjeuner se fit avec les bruits naturels. Puis des heures, pas une seule balle ne fut crachée. Vous rêve ou quoi? Par là, soudain, Shapira, qui osa sortir une oreille puis un œil de notre trou. Et qu'est-ce, très cher? Voulut savoir un grand monsieur qui se dressa à son tour. Là, très cher, comme nous n'avons pas une seule omelette dans l'estomac, je ne marcherai pas sur des œufs en disant que vous ne rêvez pas. Affirma le grand homme, en mettant le feu à ce tabac. Shapira grogna, songeant sans doute à quelques souvenirs. Si je ne l'avais pas vu, mes propres orbites, elle ne l'aurait pas cru. Mais dans le camp adverse, chez les Allemands, on décorait les tranchées, des sapins en papier furent plantés, et des petits personnages du monde de la Laponie, puis des bougies ou des petites crèches brillaient comme des petites étoiles. Et les flammes de la haine avaient changé en astres magiques. Au lieu des cris de peur et de colère, d'ordre, des chants montèrent des trous ennemis. Même si on ne parlait pas la langue, on reconnaissait les airs. Les adversaires sortirent de leurs boyaux, comme des morts revenant à la vie. Et fredonnement devenait concert de rue. Ils sont quoi là? La folie les a gagnés? Murmura pour une fois sans voix Shapira. Et tellement elle était étonnée. Si cela est de la folie, c'est la plus belle que l'humain puisse attraper, et surtout, ne jamais en guérir. Un grand homme sifflota. Et mon boss sapin. Attendez, mais c'est un traquenard. Il nous invite à les rejoindre. Shapira semblait angoissé. Un grand homme avec une poussée des avant-bras remonta à l'air libre. Mais attends, voulu l'arrêter, la jeune fille, mais un grand homme devant nos yeux, incrédule, elle valsait avec un Allemand et le militaire. Chacun se rejoignit. Ils s'offraient des cadeaux, et le peu qu'ils avaient. Et les hommes se l'échangeaient. Et lorsqu'ils n'avaient plus rien, ils s'embrassaient. Ah, petite Fräulein, venir toi danser avec moi. On voyait un soldat allemand en attrapant Shapira. Et malgré ses protestations, elle ne touchait pas le sol. Le militaire la portait comme une poupée et criait 1, 2, 3, 1, 2, 3, au rythme de la danse. Puis, en salé d'où un ballon apparut et d'une partie de balle au pied commença. Avec joie, je m'y joignis. De tous mes réveillons, ce fut l'un des plus étranges et le plus merveilleux. Qu'on y croit ou pas, une simple nuit, la naissance d'un enfant en Israël peut faire éclore la fraternité chez l'homme. Des décorations en papier, des bougies et des chants pendant quelques heures donnent vie à un miracle. Commenta le grand homme plus tard. Il est vrai qu'il faut peu faire battre un palpitant en harmonie, un sourire, une poigne tendue à l'inverse, une guerre ou une catastrophe.
Elle peut aussi rapprocher le genre humain. Mais une mauvaise note ramène vite la cacophonie. Et souvent, les bons sentiments ne sont utopie. Elle folie meurtrière revient vite noircir l'âme. Car cette guerre dura encore jusqu'en 1918. La petite famille dormait. Candé ferma son carnet. Le petit Charlie était silencieux. Eh ben, tu te tais enfin quand le récit est terminé. Taquina Lily. Le garçon se tourna vers elle. Si un bout de papier en sapin peut créer des miracles, alors la vie est d'une simplicité, envoya-t-il. Quoi qu'il en soit, en papier ou autre, ce n'est pas ce qui compte. Hésiter, mais finit par mettre une friandise dans sa bouche. Ce qui compte, c'est le symbole, continua-t-il. À ce moment-là, ça va dans les deux sens, argumenta Charlie, en se relevant. L'homme se tut. Certes, vous avez raison, mon ami. Un symbole positif peut être dénaturalisé. Pensa à la croix gammée ou autre pentacle. En tout cas, ce petit Joe ne sera jamais publié, se moqua Charlie. L'homme fronça un moment les sourcils. Il faça le geste dans un rond de fumée. Il ne voulait pas devenir auteur. Il ne faisait que compter. Une sorte de journal. Ce qui importe était de noircir des pages, ce présent, son fort intérieur au lecteur est la plus belle donation. Mais c'est dans le futur. Un journal dans le futur, c'est que du fictif, enchaîna l'enfant. L'inspiration, les miracles sont des cadeaux offerts aux hommes. Il regarda la cheminée. Les flammes, elles aussi, faisaient leur bal. Les yeux de l'adulte avaient quelque chose de nostalgique. Avec son journal, avec ses amis, il retrouvera toujours son chemin. Les étoiles brillaient, et déjà elle mourait quand Andé prit congé de ses hôtes. Sur le perron, il remonta son col. Ce fut une charmante soirée, mon oncle, même si ce petit Charlie est un casse-pied, dit la petite Lily, qui le suivait. On a tous un caillou dans nos chaussures, très cher, répondit-il joyeusement, sans méchanceté. Quand même, si j'avais un enfant pareil. Ce ne sont pas leurs enfants, coupa l'homme. Hein? Ah bon? D mit un doigt sur le nez de la fille. Ils sont chez mon ami le temps que leurs parents rebondissent dans la vie à Londres. Et ce casse-pied de Charlie a l'intelligence, mais il ne gère pas encore son humilité. Certes, ce jeune garçon va nous écrire un joli chant de Noël dans quelques années. Mais il n'est pas encore Charles Dickens. Lily garda le silence. Mais vous exagérez, mon oncle. Je n'ai rien dit, mais j'ai tout vu. L'homme fit papillonner ses paupières. Ah? Que me racontez-vous là? La fille prit une fausse mine accusatrice. Un jour, vous vous ferez prendre la main dans le sac et vous devrez répondre. Oh, mais c'est la fête. Je me permets quelques abus, fit gaiement. La demoiselle se tut de nouveau. Dites, mon oncle, le petit Joe. Oui, à l'époque du journal, n'arrêtez pas de m'appeler le grand monsieur. Puis le petit Joe devient le vieux Joe. Le premier qui créa une radio dans notre foyer, répondit-il les yeux dans le lointain. Ça vous fait quoi de l'avoir connu enfant? Et il est devenu plus vieux que vous? Là, mit sa pipe à sa bouche. Personne n'est plus vieux que moi.
De son index sortit une flamme. Lily le toisa sévèrement. C'est plus fort que moi, mais je vous promets de me corriger. La fille savait qu'il n'en ferait rien. Il était comme ça et ne l'en aimerait pas moins. Et Shapira fut la mère de Ida. Et elle-même a eu... c'est l'émotion, excusez-moi mon ami. Et Shapira fut la mère de Ida et elle-même vous a eu très cher. J'ai assisté à une dynastie et je crois que c'est la plus belle de ma carrière de voyageur, récita D dans sa fumée. Lily prit l'homme par le bras. J'aime quand vous me parlez du passé. Ils marchèrent en faisant craquer la neige. Le passé est ma destinée. Presque 200 ans se sont écoulés depuis ma chère Shapira et mon vieux Joe. Mais hier, comme demain, tout se mélange et il me manque comme fleurs et tant d'autres. Il regarda ses empreintes. Il en avait tant fait depuis sa naissance. Mais il savait que dans la matière blanche, celles-ci seront éphémères. Ainsi que Vanessa, que l'homme d'en haut, toute autre divinité ou l'univers le protège et lui offre ce qu'elle désire. Lily posa sa tête sur l'épaule de D. Joyeux anniversaire. Joyeux Noël, mon oncle. D serra l'enfant contre son cœur. De même, ma bien-aimée, répondit l'homme. Racontez-moi un beau conte de Noël, mon oncle, demanda la fille. Encore, ma naine blanche interrogea D. Elle n'aimait pas ce surnom, mais elle adorait D plus que tout. Elle accorda ce présent de réveillon. Un caractère que Shapira, malheureusement, n'aurait jamais pu avoir. J'ai rencontré Saint-Nicolas, démontrant une étoile et la fille brillait. Ouh, alors ce fut une lumière qui venait de sortir de son être pour s'élever vers les cieux. Et il était comment? Le saint homme? Interrogea Lily, en donnant un baiser à l'homme. Le duo se leva un peu plus. Ah, pour ça très cher, il ne fut pas aussi sain que ça. Ils avancèrent en riant, et au loin on entendit les cantiques pour une douce nuit. Le couple disparut dans une fumée violette. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré les petites erreurs par-ci par-là, les joyeux anniversaires le jour de Noël. Alors, en ce qui concerne l'histoire, donc si vous avez reconnu Charles Dickens qui a écrit Oliver Twist, qui a écrit David Copperfield, Tous les grandes espérances. Il a ici écrit Un chant de Noël. Dans l'histoire que nous venons d'entendre, nous parlons de la Première Guerre mondiale. Donc, la plupart des détails sont vrais. Non, d'abord, je vais revenir sur Charles Dickens, excusez-moi. Ce qui concerne Charles Dickens, pour Monsieur Giles, le professeur qu'il avait, bon, je me suis accordé une femme, parce que bon, malheureusement, j'ai pas eu la biographie, il n'a pas de biographie. On sait seulement que son nom et que c'est son professeur. Donc, je lui ai inventé une femme, une servante, et donc, bon, je me suis accordé ça, parce que malheureusement, j'ai trouvé que son nom et qu'il était son prof. Donc voilà, pour ça, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il a séjourné chez ce professeur pendant un petit moment, le temps que ses parents retrouvent de l'argent. Bon, ensuite, bon, il est devenu ce qu'il est devenu. Bon, en parlant de la Première Guerre mondiale, avec l'accent du petit Joe, qui parle avec de l'angoisse, logiquement, mais bon, voilà. Donc, ce qui est réel, c'était ce miracle, le miracle de la Première Guerre mondiale où pendant certains Noëls, les Allemands et les Anglais, là c'était les Allemands et les Anglais, où les Allemands et les Français s'arrêtaient le soir d'eux pour faire partie de foot, pour faire péter les bouteilles de champagne qu'ils n'avaient pas. Bon, malheureusement, dès que le jour passait, ça se retirait dessus. Mais voilà, telle est voilà, la pauvre moralité de leur mère. En tout cas, ils peuvent savoir s'arrêter. Les armes, pour les armes, c'est pareil. Elles ont existé. Aussi noir que la peau africaine. Malheureusement, le petit Joe aurait dit à ce qui était à l'époque, vous pouvez lire du Victor Hugo, il le dit, ou du Marcel Pagnol, ils le disent.
Ils utilisent directement le terme nègre. Moi, j'ai pas dit le terme, ce terme-là, j'ai pas voulu De toute l'utiliser. façon, Mais c'est ce qui était parlé à l'époque, le mot De nègre. toute façon, c'est les personnages sont pas nous. Donc, bon. Donc, si les personnages ont des propos, ça nous concerne pas nous. Bon, voilà. C'est les personnages. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à raconter sur ça Bon, alors, bon, si vous avez repéré, eh ben, c'est dans le futur, hein, dans 200 ans dans le futur. Donc, le personnage 2D a des nouveaux pouvoirs. Notre chère petite Lily est la petite fille de Shapiro. Ida, qui était la sœur de Shapiro, si vous vous souvenez, bah, elle a donné son nom à sa fille. Et puis, sa fille aura eu Lily, Lily n'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme. Que D appelle la naine blanche, que vous saurez peut-être un jour. En tout cas, moi, je sais déjà. Mais bon, ça restera peut-être que dans ma tête. Voilà. Bon, voilà pour ce qui concerne l'histoire avec D. J'espère qu'elle vous a plu. Les miracles de Noël, ça existe. Nous avons eu quoi? Laisse-moi finir. Ah, puis voilà, tu me fais oublier ce que j'allais dire. Je fais des nuits blanches et j'oublie. J'allais dire un truc et je l'ai oublié. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais ça, je sais qu'on s'en fout de ce que je dis. Mais bon, j'essaye de. Voilà, j'ai oublié mon miracle. C'est voilà. Ah oui, voilà. Comme ce miracle-là, si vous connaissez Amazing. Amazing Grace, enfin la chanson. Elle a été écrite par un marchand d'esclaves. Un jour, il était sur son bateau, il a eu une illumination, il a écrit une des plus belles chansons, Amazing Grace, que si vous savez qu'à chercher sur internet, parce que j'ai plus l'air et j'ai plus la voix pour la faire. Donc voilà, vous tapotez Amazing Grace, et puis c'est devenu une des plus belles chansons. Et voilà, il a eu l'illumination, ce qu'on pourrait appeler un miracle presque, mais bon voilà. Allez, on va commencer la deuxième histoire. Deuxième histoire, je n'ai pas le droit de la faire normalement, Oui, parce que ça s'appelle du plagiat. Moi, Lily, j'attends toujours ma deuxième histoire. Eh ben 10 secondes, ça arrive. Donc, laisse-moi expliquer avant de lancer l'histoire. Donc, normalement, on n'a pas le droit de la faire. Je me la suis permis parce que c'est un des plus beaux contes de Noël. Je me permets En plus, de la petite fille aux allumettes. Donc, c'est le chant de Noël. Tout le monde connaît le chant de Noël quand même. Bon, alors, le chant de Noël, il est paru en 1843. Il a été créé en 6 semaines. Bon, par Charles Dickens, par le petit Charlie. Donc, il y a eu des adaptations au cinéma, plusieurs adaptations au cinéma. Ça a commencé en 1961. En 71, une version a été faite en animé par Richard Willems. Donc il a été récompensé pour le meilleur film de compassion. Ensuite, on l'a vu dans plein d'adaptations en cinéma, en série, en film. Donc si vous avez vu ça, vous avez de la chance. Je sais pas si toi, Takakura, t'en as déjà vu des adaptations de cette histoire qu'on va raconter dans un instant. Donc on l'a eu dans L'homme qui valait 3 milliards. Ça a existé dans une histoire, le personnage Karl Barks a créé un personnage de Walt Disney. C'est un personnage que Takakura aime bien. Un personnage que Karl Barks a écrit pour Walt Disney que t'aimes bien. En 1947. Voilà, Picsou. Donc Picsou, c'est un hommage à Scrooge. Voilà l'histoire qu'on va entendre dans pas longtemps. Et enfin, c'est moi. Dans les routes du paradis. Dans Code Quantum, dans les Simpsons, même dans Xena, dans Futurama, dans Smallville, et puis même jusqu'à Barbie. Barbie, par contre, j'ai été vérifier toutes les adaptations, parce que Barbie, je savais pas. Hein. Donc, j'ai hanté par mon ex, par ses ex plutôt, Jennifer Garner joue dedans, dans le Doctor Who aussi. Et Phantom Effect, c'est la meilleure adaptation moderne avec Bill Murray. Et réalisé par Richard Donner en 1988 avec Bill Murray, que je vous conseille. Voilà. Donc, c'est pour ceux qui connaissent le chant de Noël. C'est l'histoire d'un bonhomme qui rencontre 3 personnes. Normalement, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'écrire. J'ai utilisé et des textes, du texte du livre, et en même temps des trucs à nous, dans la voix de la poule. De toute façon, ils ne verront pas ces idiots là, de YouTube là. Ouais, donc sinon on pourrait risquer de se faire fermer, on perdra la vidéo de T. De toute façon, c'est pas comme si que les administrateurs ils allaient se casser le cul à écouter l'histoire. Ouais, ça serait trop long, c'est pour ça qu'on l'a mis en deuxième. Ça va, le robot c'est un imbécile, il va pas comprendre. Ouh. Bon, par contre, ça va, notre chaîne n'est pas monétisée, donc je peux me permettre de dire des insultes. Ouais. Même si elle était, vous squattez ma chaîne, alors vous me faites honte. Oh, tu m'étonnes. Bon, allez, on est parti. Premier couplet, c'est comme ça que ça a été écrit. Hein. Le spectre de Marley. Tu vas parler dans pas longtemps. Il était une fois. Non, on préfère jadis. Donc, l'histoire s'ouvre une veille de Noël, brumeuse, dans un froid vif et perçant. Brrr. Ouais, je me rajoute une 10e couette, moi. Exactement cette année,
après la mort de Jacob Marley et pas Bob Marley, Oui, voilà, c'était un de son grand-père. l'associé d'Ebenezer Scrooge, T'as su le dire, ouais. ce vieux pêcheur avare qui savait, et en plus il sait même pas lire, Ouais, tu m'étonnes. qui savait saisir fortement, arracher, tordre, pressurer, gratter, ne point lâcher surtout, dur et tranchant comme une pierre à fusil dont jamais l'acier n'a fait jaillir une étincelle, généreuse, secret, renfermée en lui-même et solitaire comme une huître. Il me rappelle quelqu'un, tiens. Une sorcière qui vit pas loin, ou tiens, Picsou, tiens, on en parle il y a pas longtemps. Il y a aussi Alexandre, la petite fourmi. Ou alors, bah, la poule, quoi. Tiens, elle est où ta corde de Noël? Non, quand il parle, la poule. Ouais, donc, Scrooge ne connaît ni la bonté, ni la bienveillance, la ferme, ni la charité. Et il déteste Noël, qu'il qualifie de foutaise. Mais la poule, c'est Noël quand même. Toujours assis à son bureau, le feu réduit à quelques braises, il n'a cure du froid qui oblige pourtant son employé Bob Cratchit, si surmené que mal payé, à se réchauffer les doigts à la flamme de la bougie. Ah, les riches profitent même le jour du petit Jésus. Tiens, passe-moi un choco. Bon, son allure glaciale frigorifie le pauvre commis plus que ne le font les éléments. D'ailleurs, ne vient-il pas de refuser l'invitation à dîner de son neveu? Enfin, et quoi dîner? Manger? Mais ça va pas? Et en plus, je devrais chercher des cadeaux dans les poubelles. T'as failli perdre ta voix, la poule. Hein. La poule, on se calme. Sinon, tu vas passer Noël à la morgue, à l'hosto. T'as failli perdre ta voix pour revenir sur la voix de Takakuros. Le Gus vient de chasser un jeune garçon venu chanter un cantique à sa porte. Puis de se débarrasser vertement de deux messieurs sollicitant un don pour une distribution de nourriture et de charbon pauvre. Des inutiles, des pauvres. Non mais ça va. J'ai que ma retraite, moi. Estime-t-il. Ouais, des parasites qui feraient mieux de mourir pour régler le problème de la surpopulation, hein. Ouais, et tu vendrais la viande au prix le plus haut, hein? Poulot pauvre. Le seul cadeau qu'il a maigrement consenti a été de donner un jour de congé à Bob Cratchit. Et encore se convainc-il pour satisfaire à une inique convention sociale. Mais tu bosseras plus le 26, hein? Et oublie pas mon petit cadeau. Je veux pas savoir ce que tu vas Noël, hein? Une pauvre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Bah, imagine que Noël soit toute l'année, hein? Mais pourquoi tu t'étrangles? Mais c'est mes pâtes de fruits! Mais je suppose qu'il me faut la journée tout entière. Tâche au moins de manger en venant de bonne heure après-demain matin. Hein. On était sûr, esclavagiste, va! Quoi? Tu veux que je fasse la vaisselle? Bob se réjouit pour de cette misère, car il entend dignement fêter Noël avec sa famille, en puissant danser. Non, c'était bien puissant. Pardon. C'est épuisant dans ces 15 shillings hebdomadaires. Mais si on te fait ça, je paye plus. Scrooge dînait seul dans une taverne. Il est mélancolique. Tu m'étonnes. Puis, entre chez lui, par la nuit noire. Ils sont où
les allumeurs de l'opiate et les feignasses. Imagine que ton histoire se soit passée à notre époque. Bon, t'aurais eu des guirlandes de plein de couleurs, donc de la lumière. Et ça va pas. Et puis il y aurait de l'amour partout, en musique. Une comédie musicale. Ah, j'ai la nausée. Non mais regarde, ça c'est du rajout, pardon. Regarde, t'as des guirlandes qui sont dans les rues, les gilets jaunes. Bon, reprenons. Ah, c'est parasite. Ah, bande de cafards. Ouais, c'était improvisé, continue l'histoire. Mais sinon, la cour était si obscurée que Scrooge lui-même s'en fout, quoi qu'il non connu parfaitement chaque pavé, fut obligé de tâtonner avec les mains. Le brouillard, les frimas enveloppaient tellement la vieille porte sombre de la maison qu'il semblait que le génie de l'hiver se tint assis sur le seuil, absorbé dans ses tristes méditations. Et voici qu'apparaît dans le manteau... Dans le marteau, tu l'as déjà fait à la première lecture. Ça veut rien dire dans le manteau de la porte. Pardon, excusez-moi encore, hein. Et voici qu'apparaît dans le manteau... dans le marteau de la porte... Pas la cliché. J'espère, espèce de... La poule! Pas d'insulte en ce jour! Voyons. Donc, le visage de Jacob Marley. Oh, on filait quoi à mon repas? On est à Londres, mais pas en Hollande. Pourquoi tu fumes du fromage? Quelques instants plus tard, la porte de la cave s'ouvre avec fracas. Foutaise que tout ça! On n'est pas Halloween, que je sache! Grommel, le vieillard. Eh, tu t'es vu? Après 100 ans, on compte plus, hein. Oui, c'est ça. Alors que résonnent des claquements de chaînes et des sonnettes et sonneries de cloches. Oh! Je me suis gouré. Je suis rentré dans le cachot du bourreau. Non, mais non, ça c'est une autre histoire. Je suis le grand. Tu es le grand d'ordure pleine de vin. Et soudain se dressa bientôt devant lui le spectre tout entier. Foutaise! Encore? Tu connais pas d'autres mots? C'est joyeux caca Noël. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai dit. Bon. Ta gueule! Bon, c'est eux, je me tais. Mais raconte ton baratin! Bon, bah, faut savoir. Donc, se perçoit-il sans grande conviction, car le fantôme est bien là. Son corps était transparent, si bien que Scrooge, en l'observant et regardant à travers son gilet, pouvait voir les deux boutons cousus par derrière de la taille de son habit. Enfin, moi. Et tiens, il faudrait que je règle ça. La bonne a pas bien nettoyé dans ce coin. Hein, où ça? Mais là, à travers le pic du fantôme, sur mon meuble. Ah. Et Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entrailles. Mais il ne l'avait jamais cru jusqu'alors. Tiens, et toi la poule? T'as pas de cerveau? Vous êtes pas de la même famille? Eh ben, il est mieux que toi, lui, au moins. Bon, à part qu'il vient me casser les... Marley a un message à transmettre que Scrooge change de comportement, sinon il vivra comme lui, l'enfer de l'éternité. Et l'enfer? Moi? Ça va pas? Je suis trop balèze. Il est où Satan? Que je lui pique sa place. Satan t'habite déjà? Tu peux voir. Très drôle. Elle est périmée celle-là. De toute façon, il va être hanté par 3 esprits chargés de lui montrer comment quitter le mauvais chemin. Sur ce, le fantôme s'efface à travers la fenêtre pour rejoindre
un groupe de congénères évoluant dans l'air de la nuit. Casse-toi. Oh là là là. Je suis sûr qu'on m'a servi de la bouffe, de la cuneuse au resto. Scrooge cessez à son foutaise habituelle, mais ne peut en prononcer que la première syllabe. Et il se met au lit. Bon, allez, on se tait, je pionce. Quoi? Quoi? Je suis une poule, mais je ponds pas. Bah, c'est sûr que j'aurais préféré Eloi qui pond de l'or, moi. Sinon, l'histoire? On s'en fout. Je pionce. Avant de partir, n'oublie pas mon soulier. Hein. Deuxième couplet. Le premier esprit. Alors, une heure sonne à l'horloge. Lorsque Scrooge remarque une vive lumière perçant l'obscurité. Quoi? Qui me réveille à cette heure? Ah, c'est toi, du con! Qui, moi? Hein? Tu me ramènes un cadeau? Non. Hein? Tu me voles pas? Non, je sais pas voler d'ailleurs, mais les fantômes si. Puis, alors que les rideaux de son lit sont violemment tirés par une main invisible, il discerne une étrange silhouette. C'est toi, Takakura? Désolé, hein. On n'est pas du même bord. D'habitude, tu dors dans mes poubelles. Et d'ailleurs, tu me dois un loyer. C'est ça. Je suis pas dans la même chambre que toi. Les caniveaux, ça t'est réservé. Enfin, bon. Bon. Non, celle d'un enfant, et néanmoins, pas aussi semblable à un enfant qu'à un vieillard. Alors, parle! Désolé, Jean. Oh, voilà qui se pointe. Tu trouves pas que t'as déjà assez assommé le Dickens avec ton histoire, là? Non, mais désolé, il aime bien Dickens quand même, il ne vanne pas trop dans son voyage dans le temps. Bon, vu au travers de quelques milieux surnaturels qui lui donnaient l'air de s'être éloigné à distance et d'avoir diminué jusqu'aux proportions d'un enfant, c'est l'esprit des Noëls passés qui invite Scrooge à revivre ses fêtes du temps jadis depuis son enfance. Ah, c'est moi. Quoi, Noël? Ça aurait pu être le fantôme de mes meilleurs coups d'heure. Tes coups de rien? Un 25 décembre dans la solitude d'un pensionnat. Avec pour toute compagnie les 1001 nuits et Robinson Crusoe. Que des bouquins blaireaux. C'est sûr que 1001 nuits avec toi, ça m'endormirait quand même. Hein. Puis tu pourras jamais tenir au plus 1001 nuits. Tu veux voir? C'est une idée de t'envoyer sur une île déserte d'ailleurs. Tu sais, comme dans la série Lost. Un autre dans la même institution où sa sœur Anne est venue le chercher pour célébrer l'occasion en famille à Londres. Une autre fois alors qu'apprenti chez le vieux et jovial Fitzwilliam, son ami Dick Dickens et lui ont transformé l'entrepôt en salle de danse. Enfin, un dernier Noël, quand Belle, sa fiancée, lui a rendu sa bague en lui reprochant de préférer l'argent à leur amour. Tu m'étonnes. Et que le fric, c'est plus sexy. Bon, ah ouais, enfin, bon, du fric sur une petite gonzesse, on enlève billet par billet, c'est pas mal, hein. Attends, mais bon, enfin, t'as pas retenu les autres Noël au-dessus, toi, hein? Lesquels? Là-dessus, là, relis. Maintenant, tu ris pas, parce que sinon on va devoir tout recommencer. De quoi émouvoir le vieil homme qui, mortifié de ce qu'il a perdu, prit l'esprit de bien vouloir lui épargner d'autres souvenirs. Rien n'y fait alors. Laissez-moi! Cria-t-il. Ramenez-moi
cessez de m'obséder. Eh, tu joues bien ton rôle, hein, la poule, hein, quand même. Bah, il t'arrive quoi d'ailleurs tu balises? C'est quand tu veux, hein. Ta gueule. Ta Eh, gueule. je me tais, là. Je fais mon rôle. Je mange des truffes. Laisse-moi. Eh, mes truffes sont où? Les pros. Oh, une truffe. Attends. Dans la lutte, si toutefois c'était une lutte, car le spectre sans aucune résistance apparente ne pouvait être ébranlé par aucun effort de son adversaire. Scrooge observa que la lumière de sa tête brillait, de plus en plus éclatante, approchant alors dans son esprit cette circonstance de l'influence que le fantôme exerçait sur lui. Il saisit l'éteignoir et par un mouvement soudain, le lui enfonçant vivement dans le crâne. Dans la tête, mais bon. C'est ce que je veux. Bah, après, c'est que C'est pas c'est toi les qui textes parles. originaux, donc Sur la tête. voilà. Et tiens, Dickens va être content. ça, tiens, Oh, Burke. sale fantôme. Et je t'étouffe, hein. Et j'en fais de même. De rire. La poule, étouffer un fantôme, tu rêves encore? L'esprit, ça fait ça tellement sous ce chapeau fantastique qu'il disparut presque un entier. Mais Scrooge avait beau peser sur lui de toutes ses forces, 20 kilos quand même, il ne pouvait venir à bout de cacher la lumière, qui s'échappait de dessous l'éteignoir et rayonnait autour de lui sur le sol. Mais quand même, bon, et t'éteins la lumière, il y en a qui veulent dormir. Il se sentit épuisé et dominé par une irrésistible. Un irrésistible. Oui, voilà, c'est trompé, non, tout me laisse lire. Bon, pardon, allez. Irrésistible besoin de dormir. Puis, bientôt, il se trouva dans sa chambre, à coucher. Alors, il fit un dernier effort pour enfoncer encore davantage l'éteignoir. Sa main se détendit et il n'eut que le temps de rouler sur son lit avant de tomber dans un profond sommeil. Enfin, je peux dormir. J'ai battu un des grincheux à la De Blanche-Neige? Harry Potter. Ah non, Harry Potter, merde. Pardon. Tais-toi, toi. Grincheux, je crois que t'avais parlé du grincheux de Blanche-Neige, moi, mais non, c'est d'Harry Potter. Bon, t'as dû oublier le nom des grincheux d'Harry Potter, parce que tu as écrit les grincheux, et comme, voilà, quoi, je dis ça, j'avais oublié, enfin, t'avais oublié, quoi. Bon, toutes ces histoires, d'ailleurs, on se mélange. On se tait, là. Oui, je me tais, voilà. Je dors. Oui. Et puis, à part des trous, il y a toujours rien dans mes chaussettes. Troisième couplet, l'esprit numéro 2. L'horloge sonne à nouveau 1 heure, mais Scrooge ne remarque aucun signe de l'arrivée d'un nouvel esprit. Mais laisse-moi me faire désirer. Enfin j'ai gagné. Bon allez, au revoir. Tirez-vous de ma chaîne. Mais c'est pas ta chaîne, je t'ai déjà dit. Toi, t'as que celle des fantômes. Et l'histoire est pas finie. Une lumière, cependant, semble émaner de la pièce contiguë. Paul? Ils en usent de l'électricité et les spectres. Et après, on nous emmerde avec la pollution. Il en ouvre la porte et se trouve face à face avec un brasier triomphant dans l'âtre et un esprit gigantesque. Et voilà, il manquait plus que lui. L'idiot humain. Oh, qu'est-ce que je crois au cheminée? Oh, bizarre. Trônant s'en est au sommet d'une corne d'abondance, ruisselant de gâteries de saison. De la bouffe, hein. Laisse ça, toi. Tu dois suivre le fantôme. Moi, je mange. Takakura et quelques petites donzelles en plus. Non, pas Takakura. Que les filles, et ça sera un super Noël. C'est l'esprit du Noël présent qui conduit Scrooge le long des rues et dans les marchés où règne l'abondance et la bonne volonté. Puis il l'emmène vers la maison de Bob Cratchit et Mrs. Cratchit.
et les enfants s'affairent à la préparation du dîner de fête. Bob revient de l'église avec son fils Tim. La famille se régale des maigres portions allouées, chaque petit morceau d'oie rôti, chaque parcelle de purée, de gouttes de sauce à la pomme, de miettes de pudding final se voit méticuleusement dévoré. Et ça se plaint. Et ils ont bêté au moins. Enfin, le dîner achevé, on enleva la nappe. Un coup de balai fut donné au foyer et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob. Et le trafiquant, et en plus, il fabrique sa picole. Ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table. Et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Je vais t'en mettre à moitié. Alors toute la famille se rangea autour du foyer, en cercle, comme disait Bob Cratchit. Il voulait dire en demi-cercle. On mit près de Bob tous les cristaux de la famille. Des cristaux. Salopio. Mais non, écoute la suite là. Pas du vrai cristaux. Oh. 2 verres à boire et un petit verre à servir la crème dont l'on s'était cassé. Qu'est-ce que cela fait? Il n'en contenait pas moins la liqueur bouillante puisée dans le bol, tout aussi bien que des gobelets d'or auraient pu le faire. Et Bob le servit avec des yeux rayonnants de joie. Tandis que les marrons se fendaient avec fracas et pétillaient sous la cendre, alors Bob proposa ce toast. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis, que Dieu nous bénisse. La famille entière fit écho. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bon, c'est un enfant, là, il me fait trembler la boule. Que Dieu bénisse chacun de nous, dit Tiny Tim, le dernier de tous. Enfin. Ouais, tu m'as fait planter de personnage. Et s'habituent au lieu de bosser. On se demande où va le peuple. Cette semaine. Cette scène. Je voulais tellement couper la poule que... Ouais, tu l'as coupé là. Et cette scène, elle aussi, de quoi émouvoir le vieux Scrooge, qui se préoccupe de savoir si Timmy Tim va vivre. Mais quoi la poule? T'as des oignons dans tes pales et dans tes plumes? Je pleure de rire. La réponse de l'esprit est sibylline, mais ferme. Si mon successeur ne change rien de ces images qui sont l'avenir, reprit le fantôme, aucun autre de ma race ne le trouvera ici. Eh bien, après, s'il meurt, il diminuera le superflu de la population. Je te reconnais là, la poule. On n'aurait fait pas un cœur comme le mien. Scrooge baissa la tête. Lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles, et il se sentit pénétré de douleur et de repentir. C'est ça. D'autant qu'il assiste maintenant à une scène qui le sidère et l'éclaire tout à la fois. Bob partage avec les siens des histoires de Noël. Tous chantent des cantiques. Puis, il lève son verre et malgré une certaine hésitation de la part de Mrs. Cratchit, chacun l'accompagne et lève le sien à la santé de Monsieur Scrooge, le mécène de notre petit gala. Brave bête! Que ma santé soit bonne et le fric aussi, grand que la piscine du canard. Le fantôme emmène Scrooge par les rues de la cité, dans la petite baraque d'un pauvre mineur, au sommet d'un phare solitaire et sur un navire en haute mer où se célèbrent les festivités de Noël. Puis Scrooge est conduit chez son neveu Fred, où la fête bat son plein. Le vieil homme ressent soudain l'envie de se joindre au chant
et aux jeux de cette joyeuse compagnie, et même de participer au répondre par oui ou non, dont lui-même, oncle Scrooge, est l'objet. C'est ma chaîne et mon histoire. Alors, j'ai le droit de jouer. Oui, c'est ton histoire. Alors, Le fantôme vieillit cependant et se prépare à mettre un terme à sa vie sur ce globe terrestre. Mais Scrooge remarque que deux affreux gamins cachés sous son voile. Ce sont ignorance et besoin. Un garçonnet et une fillette difforme, exilés, là, comme des rebuts d'humanité. Berk, ils sont moches, les marmots. Tes marmots. Ce sont les enfants des hommes, dit l'esprit, laissant tomber sur un regard. Et ils s'attachent à moi pour porter plainte contre leur père. Celui-là est ignorance. Celui-ci la misère. Gardez-vous de l'un et de l'autre, et de toute leur descendance. Mais surtout du premier, car sur son front, je vois écrit « Condamnation ! À toi, Babylone !» dit-il en étendant sa main vers la cité. « À toi d'effacer ce mot !» Pardon, on faire un personnage qu'on entendait pas derrière. On recommence. À toi d'effacer ce mot qui te condamne plus que lui. Toi, à ta ruine, comme lui au malheur. Ose dire que tu n'en es pas coupable. Calomnie même ceux qui t'accusent. Cela peut servir au succès de tes desseins abominables. Mais gare la fin. Tout ce blabla. Ton texte, la poule. Ah oui, n'ont-ils donc aucun refuge, aucune ressource? s'écria Scrooge. N'y a-t-il pas de prison? Dit l'esprit, lui envoya avec ironie pour la dernière fois ses propres paroles. N'y a-t-il pas des maisons de force? Horloge sonne minuit, et du sein de l'épais brouillard qui s'ajoute à la nuit, Scrooge aperçoit un fantôme à l'aspect solennel, drapé dans une robe à capuchon, et qui venait à lui, glissant sur la terre comme une vapeur. J'en étais sûr. Voilà Marcelin. Et j'espère que c'est pas l'homme aux yeux rouges, car je ne suis ni une dinde, ni un savon. Quatrième couplet, le dernier esprit. À moi. Enfin, ça va être fini. Et mes cadeaux? C'est le fantôme de Noël à venir qui d'emblée le met en présence de quelques marchands de la cité, évoquant avec une parfaite indifférence la mort d'un de leurs collègues. Puis il le conduit chez un brocanteur où les biens du défunt sont vendus par ses propres serviteurs. Enfin, dans une chambre plongée dans la pénombre où gît un corps sur un lit. Et j'espère que je vais hériter De ce bougre, En parlant de testament, Quoi? Et tu lorgnes sur mon plumage? Il est aussi beau que mon fromage, hein? Scrooge hésitait à soulever le drap pour connaître le mort et pose une question Eh oh! qui le taraude. Enfin, n'y a-t-il au moins... Bon, c'est moi qui vais le faire. N'y a-t-il au moins N'y a-t-il au monde un seul être que ce décès émeuve? En tout cas, moi, je m'en rends pas les saucissons. bon voilà, t'aurais dû laisser Takakura parler si tu t'envoies les saucissons. Toi. Pour toute réponse, le fantôme lui montre un couple qui s'en réjouit, car il l'a libéré, au moins pour un temps, de ses dettes. La lugubre promenade se poursuit, et cette fois, c'est chez Bob Cratchit que se retrouve le vieux Scrooge, où la famille pleure le petit Tiny Tim qui vient de mourir.
Bah quoi? Ils auront une bouche en moins à nourrir. Ah, Scrooge se sent alors prêt à savoir l'identité du cadavre gisant seul dans la nuit. Et qui c'est? J'aime bien ce jeu. Et le fantôme, exaucant son vœu, le conduit dans un cimetière où il découvre sa tombe avec, inscrit en grosses lettres noires, le nom Ebenezer Scrooge. Ouf. C'est pas mon nom. Le mien c'est tout puissant. Soso! Tu perds encore tes lignes, les lignes de tes répliques là, hein? Oh, c'est bon. Et toi tu me caves comme une noire. Bon, et esprit. S'écria-t-il en se cramponnant à sa robe. Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Bah non, je suis une poule. Le texte! Oui, le texte! Arrête de tirer sur Sarah, t'es en train de la froisser là! Tu m'écasses. Je ne serai plus l'homme Oh, non. que j'aurais été si je n'avais pas eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrer toutes ces choses s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Pour la première fois, la main parut faire un mouvement. Oh, d'esprit! Poursuivit Scrooge, toujours prosterné à ses pieds, la face contre terre. Ah, là, à ta place, là, t'as à ta place de serpillière, hein? T'inquiète, on réglera ça en antenne de ma chaîne. Vous intercéderez pour moi. Vous serez pitié de moi. Assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées en changeant de vie. Mais le fantôme s'évanouit dans le montant du lit et Scrooge est laissé seul à ses pensées. Cinquième couplet, conclusion. Il répète ses promesses, fait et refait ses prières. Jamais plus ce qui ait pu être ne doit l'assaillir. Cela, il en est désormais sûr. Il se rue vers la fenêtre, ouvre tout grand les volets et découvre le glorieux matin. Quoi? J'ai même pas dormi et rien. Et pas un seul joujou? Le jeune garçon d'en bas lui apprend que c'est le jour de Noël. Et Scrooge exulte de n'avoir point manqué la fête. C'est ça. Et il le dépêche aussitôt chez le volailler pour acheter la plus savoureuse des dindes Et de poules. Et pour moi? qu'il destine au Cratchit C'est ça. et sort de chez lui. Ouais. Et tiens mon ami, la dinde. Je vais te la fourrer, hein? Chaque personne qu'il rencontre est accueillie par un sonore. Joyeux Noël. Les institutions charitables sont gratifiées de confortables sommes d'argent. La messe de Noël le reçoit parmi les fidèles. Et la journée s'achève par l'arrivée chez le neveu où tout, victuailles, jeux, compagnie, bonheur, convivialité, tout, décidément est parfait. Le lendemain matin, Scrooge est à son bureau de bonne heure et y attend Bob Cratchit, qui, apeuré et confus, présente ses excuses pour son retard de 18 minutes, avec la promesse que jamais cette transgression ne se répétera. T'as intérêt, esclave. Hé. Elle est où la bibine? Et Scrooge, de prendre sa voix sévère et son ton impérieux pour proclamer: Fort bien. Mais je vous dirai, mon ami, que je ne puis laisser plus longtemps aller les choses comme cela. Par conséquent... poursuivit-il, en sautant à bas de son tabouret et en portant à Bob une telle patte dans le flanc qu'il le fit trébucher jusque dans la citerne. Ah, j'ai eu peur.
Je préfère cette fin. Par conséquent, je vais augmenter vos appointements. Tu as des doublements de personnalité, la poule. N'importe quoi, c'est qui m'a imité. Et l'après-midi, maître et employé partagent une soupière de punch fumant. Quant à Tiny Tim, qui ne mourut pas, Scrooge fut pour lui un second père. Il devint un aussi bon ami, un aussi bon maître, un aussi bon homme que le bourgeois de la bonne vieille cité ou de toute autre bonne vieille cité. Ville ou bourg dans le bon vieux monde, quelques personnes rient de son changement, mais il les laissa rire et ne s'en scia guère. Car il en savait assez pour ne pas ignorer que, sur notre globe, il n'est jamais rien arrivé de bon qui n'ait eu la chance de commencer par faire rire certaines gens. Puisqu'il faut que ces gens-là soient aveugles, il pensait qu'après tout, il vaut mieux tout autant que leur maladie se manifester par des grimaces, qui leur ritent les yeux à force de rire. Au lieu de se produire sous une forme moins attrayante, il rit lui-même au fond du cœur, c'était toute sa vengeance. Il n'y eut plus de commerce avec les esprits, mais il en eut beaucoup plus avec les hommes, cultivant ses amis et sa famille tout au long de l'année pour bien se préparer à fêter Noël. Et personne ne s'y attendait mieux que lui. Tout le monde lui rendait cette justice. Puisse-t-on en tirer autant de vous, de moi, de nous tous. Et alors, comme disait Tiny Tim, que Dieu nous bénisse tous, tant que nous sommes. Eh ben, dis donc. Quel rôle pourri que vous m'avez fait jouer. Bon, tiens, un cadeau. J'attends. Joyeux anniversaire. Non, tu as fait courir, j'ai réussi l'anniversaire. Oh. Et voilà les amis. Et voilà, après, j'espère que ça vous a plu, cette version... c'est ça. Cette version des chants de Noël de Charles Dickens. Et on m'a fait jouer pour ça. Oui, je sais, désolé la poule. Franchement. Oui, je sais. Alors, bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est une version. Vous pouvez trouver la vraie version sur YouTube. Je l'ai entendu il y a pas longtemps. J'ai entendu l'année dernière. D'ailleurs, interprété par un bon acteur. Vous n'entendrez pas la poule, mais vous entendrez bien sûr, si l'histoire y est encore, vous entendrez un très bon acteur qui sait très bien jouer un Scrooge colérique. Voilà. Donc, allez-y, tapez chant de Noël sur YouTube, histoire audio, et vous, logiquement, si elle y est encore, vous la trouverez. Donc, bon, j'espère que vous avez été content du rôle de la poule. Mais moi, j'ai bien joué, j'ai bien fait mon rôle. Oui, à chaque fois, elle a été coupée. Cassez les, tais-toi. La voix. À me couper, là. Ouais, Au moment où je partais bien dans mon rôle et tout, là. L'autre, là, avec sa narration à la con, là. Et puis l'autre qui faisait aussi l'autre personnage. Comme c'est que je pouvais pas faire tous les rôles à moi tout ça. Ah non, mais t'inquiète, t'auras plus de rôle pendant un moment maintenant. Hein. C'est ça. Ah si, quand même, ça fait... Voilà, hein, c'est bon, t'as eu ton cadeau de Noël, là. C'est ça, tu vas voir. Voilà. De toute façon, demain, je renomme la chaîne et je vais voir comment on... La poupoule. Ouais, la grande poule. La grande inquisitrice. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. On se retrouvera une prochaine fois sans doute pour des rimes. La prochaine histoire avec D sera un hors-série encore. Pour moi, c'est un challenge parce que je connais pas trop le sujet. Donc bon, bah j'espère que pour ceux un jour qui écouteront, ils seront pas trop déçus. J'en raconte pas plus. Et sinon, le prochain conte avec Takakura, ça s'appelle Quand la nature voit rouge. Voilà, C'est parce qu'elle est trop picolée. ouais, voilà, elle a trop fumé aussi. Donc bon voilà, bah, il me semble que c'est ça. Enfin, il faudra que je vérifie, mais il me semble. C'est ça. Bon voilà, c'est donc Quand la nature va rouge, ce sera la prochaine. Bon, c'est une bonne petite histoire aussi. L'homme aux yeux rouges sort de la tête de Takakura, donc imaginez un peu. C'est pas c'est pas le bon vieux Monsieur Rouge, hein. C'est pas l'histoire du Père Noël. Hein. Non, il n'y a rien à voir avec le Père Noël. Donc bon, voilà. Alors bon, C'est Claude il nous dira comment qu'il a imaginé l'homme aux yeux rouges quand il était petit dans sa chambre. Voilà. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez bientôt vous allez vous réveiller, vous allez vous coucher. À midi, c'est le vrai repas de Noël parce que là, c'était le réveillon, là, c'était le repas de Noël. Nous, on est invités à aller manger chez la poule. Voilà. Donc j'espère qu'on va manger. Ouais, autre chose que des insultes ou plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que la poule existe vraiment, mais à part que bon, voilà, il s'appelle pas la poule. Mais bon, on n'en dira pas plus. Mais on se sert, comme on a déjà dit, on se sert de gens qu'on connaît, puis on les fait vivre. Voilà. Bon.
je sais, merci, je suis une star. À mon avis, vous préférez l'imaginaire au vrai. Voilà. Ah, c'est sûr. Mais moi, je suis beaucoup plus balèze. Donc, n'oubliez pas de mettre des pouces levés. Pas de fuck you, pas de pouces vers le bas, parce que sinon c'est pourri. Des commentaires, ce serait bien comme cadeau de Noël. Des abonnements, ça serait bien aussi. Sinon, bah, dans 200 ans, on nous découvrira. Mais bon, voilà, vous ne pourrez pas interviewer la poule parce qu'elle sera plus là. Et voilà quoi. Donc, Takakura, t'as un truc à ajouter? Oui, donc, Bon. bienvenue sur ma vie. Voilà, enfin, elle a disparu. Donc, on en était où? Bah ouais, joyeux Noël à vous tous. Bonne fête de fin d'année. Je sais pas si. Oui, si, peut-être qu'on se reverra d'ici là. Et sinon. Quoi? Il faudrait une histoire de nouvel an? J'aurais du mal. Bah, le grand ordinateur qui joue avec les années. Non, mais oui, bah sinon, voilà, bonne fête de fin d'année, même à ceux qui font pas obligatoirement Noël ou qui le font. Rien du tout. Ouais, Ceux qui font pas Noël, ils ont rien. bah, de toute façon, ceux qui font Noël, il faut bien qu'ils achètent des trucs quand même, vu que Noël c'est une fête industrielle. Hein, oui, c'est une fête industrielle. Non, on va pas dire de critiques ce jour-ci quand Ouais, même. voilà. Voilà. C'est vrai ça, et puis quand même une dernière petite chose, parce que ces enfoirés là, oui, ce putain de cafard là, qui bloque les routes, qui nous empêche de faire Noël, ils sont vraiment casse-pieds quand même, hein. Ah là 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 là, moi je m'échauffe. Heureusement que le Père Noël est entré nos volants. Oui, c'est vrai ça. Non, les pauvres petits gens qui peuvent pas aller voir leurs enfants quand même. C'est plutôt les enfants qui peuvent pas aller voir les parents divorcés. Mais bon, c'est pas grave, t'as fait qu'à verser les. le C'est truc. pareil, hein. Oui, parce que c'est les enfants qui se déplacent et la SNCF ne peut pas les prendre. Non, on va pas pouvoir les rentrer là-dedans quand même. On en rentrera dans la prochaine vidéo. On critiquera le. On critiquera au nouvel an. On dira Voilà. plein de trucs méchants au nouvel an. Voilà. Parce qu'on n'aura pas de texte à dire. Parce que bon, j'aurais du mal à écrire un texte de nouvel an Ce serait une vidéo en moins d'une spéciale semaine. critique. Voilà, ce sera une vidéo spéciale critique de tout ce qu'on n'a pas aimé dans l'année. Mais On va on tout va- noter sur un papier de tout ce qu'on a détesté dans l'année. Bon, il y en a tellement Ouais, oui, c'est-à-dire que ça va être une longue vidéo. on a- Celle-ci, On n'a pas besoin de noter. celle-ci, elle en est à 2 heures. Donc, imaginez la prochaine. Je crois que voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, nous balancez pas parce qu'on a piqué, on a fait du plagiat presque. Voilà. Donc, si ça vous a plu, on sera content. Donc, joyeux Noël. Bah, si vous avez des tas de petites douceurs à nous envoyer, voici l'adresse. Voilà. Alap tout lire aussi, il aimerait bien un petit nonos de dinde ou de dinosaure, c'est comme vous voulez. Et sinon, vous pouvez. Sinon, voici mon PayPal. Voici. Mais en poule. Mon Tipeee. Voici mon. Vous pouvez m'envoyer des sommes d'argent. Pas en dessous de 200 euros. Ouais, pour faire une nouvelle secte. Ouais, parce que sinon, ça sert à rien. Si c'est en dessous de 200 euros, les pauvres, vous pouvez aller vous recoucher. Bon, alors que les filles restent belles, qu'elles se découvrent de plus en plus, je veux dire qu'elles restent belles. Bon, que les garçons s'en foutent. Hein. Que les mecs deviennent un peu mieux, quoi. Parce que bon, les mecs sont de moins en moins. Ouais, ils sont mauvais en poésie quand même, faut dire ce qui est. Hein. On a beau dire que les rappeurs font de la poésie, moi je me marre bien, quoi. Voilà. Bon, voilà, on va pas. Voilà, je dirais de la méchanceté au nouvel an, promis. Bon, allez. Salut à tous. Paix et amour. Comme dirait Dumbledore, paix et amour et baguette. L'amour, mon cher. L'amour. Bon, baguette, je me comprends, hein, pour ceux qui connaissent, voilà. Allez hop, salut à tous. Allez, bye. La poule, dégage. Dégage, là. Dégage, je te dis.
Joyeux Noël!